Mais bien, chers frères, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Je ne vous explique pas la tête des pharisiens, des chefs des prêtres, des scribes, des sadducéens, autrement dit de l'élite, qui entend Jésus leur dire cela. Les publicains et les prostituées sont devant vous dans le royaume de Dieu. Eux qui sont pleins d'orgueil, pleins de suffisance, évidemment, vous pensez bien qu'ils n'apprécient pas du tout ce que le Christ leur dit à l'instant. Et pourtant, le Seigneur leur a posé une question et ils ont bien répondu. Entre le premier fils qui dit qu'il n'y va pas, non, je n'irai pas à la vigne, et finalement il y va, et entre le second qui dit je vais y aller et qui n'y va pas, bien sûr, celui qui a fait la volonté du Père, c'est le premier, celui qui a dit non au départ et qui a dit oui dans les actes qu'il a posés. Et bien sûr, Jésus fait tout de suite la référence. Le premier, c'est les publicains et les prostituées. Ils mènent une vie sans Dieu, ils sont touchés par la parole de Dieu, touchés dans leur cœur, ils se convertissent. Le second, oui Seigneur, nous sommes près de toi, mais nous n'y allons pas. Ce sont bien sûr toute cette nomenclature, les pharisiens, les sadducéens, les chefs des prêtres et scribes, qui eux pensent qu'ils sont dans le droit et la justice et qui n'ont pas besoin de leçons. Ces gens-là ne vont pas à la vie du Seigneur. Et ainsi, ils sont derrière les publicains et les prostituées. Et Jésus leur dit, il en rajoute une couche. Comme ce n'était pas suffisant, il aime bien les assommer un peu. Jean le Baptiste, quand il est venu, les publicains et les prostituées se sont convertis. Vous, par contre, vous ne l'avez pas cru. Absolument pas. Vous auriez dû voir quand même que ces gens-là qui sont loin de Dieu, ceux que vous considérez comme des pestiférés, qui ne sont pas touchables, des gens dont on ne peut pas approcher, se sont convertis. Vous auriez dû, dans un second temps, vous dire, eh bien, si ces gens-là se sont convertis, peut-être quand même qu'il vient de Dieu, ce Jean le Baptiste. Et même en ayant vu cela, vous ne vous êtes pas convertis. Et en plus, j'arrive derrière, le Christ, troisième semonce, et vous ne convertissez toujours pas. Jésus n'est pas tendre avec eux, effectivement, parce que leur cœur est loin de Dieu. Et pourtant, ces gens-là, surtout les scribes, ils connaissent presque par cœur la parole de Dieu. Ils pourraient citer des versets entiers de l'Écriture sainte par cœur. Ils ne font que réécrire sans cesse l'Écriture. C'est leur travail. Donc ils ont une mémoire considérable de l'Écriture sainte. Ils devraient connaître bien l'Écriture et devraient voir que ce que Jésus fait, c'est l'accomplissement des Écritures. Rappelons-nous, quand Jean le Baptiste est dans sa prison, prisonnier d'Hérode, il se pose des questions. Il envoie 2 de ses disciples demander à Jésus, finalement, es-tu bien celui que nous devons attendre, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus répond aux 2 disciples, vous irez dire à Jean, les boiteux marchent, les aveugles voient, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez dire ça à Jean. Jean le Baptiste, quand il accueille cela, il n'a plus aucun doute. La Sainte Écriture s'accomplit. Ce que les prophètes ont annoncé s'accomplit. Donc c'est bien lui que nous devons attendre. Mais les scribes et les pharisiens, pourtant, on pourrait dire qu'ils sont bardés de diplômes. On dirait qu'ils ont bac plus 15, comparativement aux prostituées qui ont bac moins 15, dans le domaine de la théologie, bien sûr. Eh bien, ces gens-là, leur cœur est tellement aveuglé qu'ils ne voient même pas les signes qui s'accomplissent devant eux. Et pourtant, Dieu sait que Jésus en a fait des miracles. L'aveugle-né, celui qui n'a jamais vu la lumière du jour, tout d'un coup il voit la lumière du jour. Et je pourrais dire, le plus conséquent des miracles, c'est comme Lazare. Celui qui sent au tombeau depuis 4 jours, il sent le mort. Et voilà qu'il revient à la vie.
ils auraient dû à ce moment-là être touchés par la grâce. Mais il n'y a rien à faire. Ce qui distingue fondamentalement ces publicains et ces prostituées qui se sont convertis, des pharisiens, des chefs des prêtres, des sadducéens et des scribes, c'est que leur cœur n'est pas le même. Le cœur des publicains, des prostituées qui se convertissent, s'ouvre à la grâce. Ils sont humbles devant Dieu. Les autres sont pétris d'orgueil. Et Dieu ne peut rien faire devant un cœur orgueilleux. Absolument rien. Mes chers amis, cette leçon du Seigneur qui est adressée aux pharisiens, aux chefs des prêtres, aux scribes, aux sadducéens, elle est adressée aussi à nous, parce que tantôt nous sommes le publicain et la prostituée qui se laisse toucher par la grâce, et tantôt nous sommes justement cette élite qui pense que nous n'avons pas besoin de nous convertir. Jésus nous rappelle que notre cœur est souvent inconstant. Il est comme les flots de la mer. La mer calme peut se transformer en tsunami. Et ainsi, le Seigneur nous rappelle sans cesse que si nous ne faisons pas des efforts constants pour ouvrir notre cœur à Jésus, que Jésus puisse y déposer l'onction de son amour miséricordieux, il sera difficile pour nous d'avancer. Jésus le dit bien en Saint Matthieu, dans le jugement dernier. Lorsque ceux qui sont à sa gauche viendront devant lui, et diront « Seigneur, ouvre-nous », Jésus leur dira « Éloignez de vous, vous qui avez fait le mal. Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons ignoré? Quand est-ce que nous n'avons pas ouvert la porte à ton cœur ?» Vous voyez, Jésus veut montrer que nous pouvons nous enfermer dans l'endurcissement de notre cœur, et ainsi il ne peut rien faire pour nous. Non pas que Dieu veut nous condamner, Dieu ne condamne personne, c'est nous-mêmes qui nous condamnons par nos actes et nos paroles. Et notre cœur, qui est, pourrait-on dire, l'instigatrice des paroles et des actes, car toutes nos paroles et nos actes viennent de notre cœur. Si notre cœur n'est pas à l'image de notre Seigneur Jésus, qui est humble, doux et humble de cœur, à l'image de la Vierge Marie, qui sans cesse s'est laissée toucher par la grâce de Dieu, à l'image de Saint Léger que nous fêtons aujourd'hui, qui en a vu des vertes et des pas mûres. Si vous lisez la vie de Saint Léger, vous allez voir, il n'a pas vécu dans la dentelle, c'est moins qu'on puisse dire. Il a vécu des souffrances innommables. Et il n'avait pas de haine pour son adversaire redoutable. Il aurait pu le faire emprisonner, et à un moment donné où il avait le pouvoir, ou du moins il était proche du pouvoir, il l'a épargné, il n'a pas voulu faire de mal à son ennemi. Mais quand son ennemi est revenu au pouvoir, alors là, il ne l'a pas épargné. Il l'a martyrisé dans d'atroces souffrances. Mais voyez, le cœur d'un homme humble, le cœur d'un saint, c'est qu'il n'a pas de haine. La haine n'existe pas pour lui, même pour son pire ennemi. Le cœur d'un pharisien, d'un sadducéen, d'un chef de prêtre et de scribe, quand ils se font rabrouer par Jésus, ils ont de la haine, parce que leur cœur est plein d'orgueil. Mes chers amis, Jésus nous montre aussi, une fois de plus, que la haine est destructrice. Elle détruit beaucoup plus celui qui en éprouve que celui qui la reçoit. La haine ne fait jamais de bien à quiconque. C'est l'amour, c'est le pardon miséricordieux. Jésus nous le montre sur la croix. Jésus nous montre dans le mystère du Sacré-Cœur, il montre son cœur entouré d'épines, son cœur qui a beaucoup souffert par amour pour nous. Saint Léger le montre. Avant même d'être martyrisé, avant même qu'on lui coupe la tête,
il y avait des gardes qui l'accompagnaient. Et sur les gardes qui l'accompagnaient, il y en a quelques-uns qui se sont convertis. Un seul, celui qui a tranché la tête, qui ne s'est pas converti, il est mort quasiment aussitôt après. Vous voyez, il avait de l'amour jusqu'à toucher les cœurs de ses propres bourreaux. Ça, c'est un saint. Et c'est pas un gène que l'on reçoit le jour de notre conception dans le sein de notre mère. La sainteté n'est pas un gène que spécial ou un don spécial que nous avons eu reçu et qui serait absent pour les autres. La sainteté, c'est un effort constant contre nous-mêmes, contre nos penchants mauvais, contre nos habitudes qui sont toujours empreints d'orgueil, de suffisance, de reproches, et qui ne sont pas suffisamment ouverts à la miséricorde de Dieu. Et nous sommes tous pareils. Nous avons tous besoin de faire des efforts. Saint Léger a fait des efforts. Il n'est pas venu saint sur un tapis rouge. Il n'était pas saint dès le berceau. Il a fait des efforts constants toute sa vie. Et il a accepté les épreuves que Dieu lui permettait de vivre, non pas que Dieu lui envoyait ces épreuves, mais Dieu se servait de ces épreuves pour le fortifier dans sa sainteté, dans son amour, dans son renoncement, dans cet appel à accueillir la miséricorde de Dieu. Mes chers amis, si un saint qui a foulé cette terre il y a 16 siècles, 15 siècles, il est mort en 678, je crois, eh bien, c'est pas impossible pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas impossible. Nous recevons la grâce nécessaire pour être des saints. Il faut le demander au Seigneur. Demandons au Seigneur tout au long de cette semaine, avec en plus, dans l'entrée du mois du rosaire, la grâce de méditer, de contempler les mystères de la vie du Christ, comme la Sainte Vierge l'a fait toute sa vie. Demandons-lui au Seigneur, avec l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Léger, notre patron, notre saint patron de cette paroisse. Demandons-leur de nous aider, nous aussi, à cheminer dans la sainteté. Un pèlerinage, c'est un cheminement que nous devons faire tout au long de notre vie sur la terre. Et nous n'aurons jamais terminé jusqu'à la dernière seconde de grandir dans la sainteté. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est pour tous. Car la sainteté, c'est vivre de l'amour de Dieu. Et croyez bien que le ciel n'est pas autre chose que de vivre de l'amour de Dieu, comme la Sainte Vierge Marie l'avait compris, comme elle avait supporté, enduré toutes ces souffrances que l'on faisait à son Fils. Elle les a vécues dans la foi, dans l'amour miséricordieux, et non pas dans la haine, mais au contraire, dans la volonté que tous puissent être touchés par la grâce de son Fils. Amen.